Your Excellency, Excellence, Monsieur Philemon Young, président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chers chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. Tous les États membres des Nations unies sont liés aux autres nations du monde. Et ce pour trois raisons: la coopération, la concurrence et les conflits. Il faut réfléchir à la façon dont nous gérons nos relations pour ces trois dimensions, car cela, en fin de compte, va façonner le monde que nous allons bâtir pour nos enfants et nos petits-enfants. Lorsque nous sommes donc réunis au sein de cette Assemblée pour coopérer, pour parler de coopération, de concurrence ou de conflit entre les États membres, lorsque nous sommes réunis, nous sommes en train de prendre des décisions concernant notre avenir. Voilà pourquoi je suis ravi que le thème du débat cette année aborde les trois aspects que j'ai évoqués. Car, en fin de compte, dans le cadre de ces trois dimensions, nous devons faire mieux et nous pouvons faire mieux. Le thème cette année nous exhorte à agir ensemble pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité. C'est un appel qui nous est lancé à renforcer le multilatéralisme. Mais si nous souhaitons véritablement coopérer, eh bien, nous devons agir en prenant conscience du sentiment d'urgence. Nous devons réformer les Nations unies ainsi que d'autres organisations multilatérales. Et en termes de réforme, nous avons en Afrique une exigence. Les Nations unies doivent être plus démocratiques, notamment au sein du Conseil de sécurité. Il faut octroyer 2 sièges permanents à l'Afrique avec le droit de veto. Lorsque j'ai lancé cet appel pour la première fois, lorsque je me suis adressé devant cette Assemblée pour la première fois, j'ai été ravi d'entendre que le président Biden avait annoncé également que les États-Unis étaient favorables à cette réforme. Lorsque j'ai rencontré le président Xi Jinping de la Chine il y a 3 semaines, j'ai été ravi d'entendre qu'il était lui aussi favorable à une plus grande représentation des pays en développement au sein du Conseil de sécurité. Donc, Monsieur le Président, le moment est venu de réformer cette institution. Nous avons besoin de cette réforme pour que nous ayons voix au chapitre sur les questions qui nous sont chères en Afrique. Cela fait 4 ans que j'ai pris mes fonctions de président et j'ai déclaré un état de catastrophe naturelle tous les ans en raison de l'impact du changement climatique. Et cet impact, nous ne pouvons pas y faire face sans coopération multilatérale. J'ai, par le passé, présidé la communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté des PMA. Et lors de ces 2 mandats, j'ai appris qu'aucun pays ne pouvait surmonter une crise mondiale ou se développer face au choc sans coopération multilatérale robuste. Même cette année, je sais que les choses ont été très difficiles pour le Malawi et pour les habitants du pays. À la suite de l'état d'urgence que j'ai déclaré l'année dernière pour obtenir plus de coopération internationale, à la suite de la dévastation provoquée par le cyclone Freddy, j'ai dû déclarer de nouveau l'état de catastrophe naturelle cette année pour bénéficier d'une coopération internationale à la suite du phénomène El Niño qui a détruit des culture dans les 3/4 de notre pays. 1/5 de la population au Malawi n'avait donc pas suffisamment à manger. Et tout cela survient sur fond d'un traumatisme dévastateur dont nous avons souffert, dont nous souffrons depuis 3 mois, depuis la mort de notre vice-président. Il est décédé lors d'un accident d'avion. Nous n'avons pas encore déterminé les causes de cet accident. Nous avons mandaté des experts pour enquêter sur cet accident. C'est un autre exemple de coopération internationale. Nous avons beaucoup progressé sur la voie du développement au cours de ces 4 dernières années, et ces progrès ont été facilités par une forte coopération internationale. Nous avons construit des routes et des centaines d'écoles par le biais de la coopération avec les États-Unis.
Nous avons également la route M1 que nous sommes en train de rénover par le biais d'une coopération avec l'Union européenne. Il y a également un réseau ferroviaire que nous avons rénové pour la première fois depuis des années grâce à une coopération avec la Chine. Il y a également un hôpital de pointe que nous avons construit grâce à une coopération avec la Norvège. Encore, il y a une autre route que nous allons construire grâce à l'Arabie saoudite. Et nous investissons également pour renforcer l'éducation et les institutions de la gouvernance par le biais d'une coopération avec le Royaume-Uni. Il y a également les panneaux solaires et les centrales que nous avons construites grâce à la coopération avec le Japon. Il y a également un emprunt que nous avons obtenu du FMI et cette aide nous a permis d'avoir accès à la Banque mondiale et à l'Association internationale pour le développement grâce à la coopération avec les partenaires du développement. Il y a également l'assistance alimentaire vitale que nous avons mobilisée pour les habitants du Malawi à la suite du cyclone Ana, et cela grâce à une coopération avec l'Islande. Nous avons également mis en œuvre des programmes de protection sociale pour aider les femmes dans les zones rurales afin qu'elles aient accès à des débouchés professionnels grâce à notre coopération avec l'Irlande. Nous avons également acheté des engrais, des produits alimentaires, des semences pour des communautés au Malawi qui avaient été dévastées par les catastrophes naturelles grâce à une coopération avec l'Ukraine, la Tanzanie, l'Égypte, l'Islande, la Russie, le Maroc et bien d'autres pays encore. Le Malawi illustre ce que nous pouvons accomplir grâce à la coopération pour faire avancer un pays sur la voie du développement, pour que le pays devienne un pays riche, inclusif, avec un avenir plus radieux que le passé. C'est grâce à la coopération internationale, ou plutôt nous avons activement promu cette coopération internationale pour entamer des négociations sur le pacte de l'avenir. Et le pacte de l'avenir, nous l'avons pleinement entériné lors de cette 79e session de l'Assemblée générale. Nous avons également fait fond sur cette coopération internationale pour organiser une conférence ici à New York, réunissant plus de 80 partenaires pour encourager les partenaires à investir dans notre pays, pour renforcer la productivité dans le secteur de l'agriculture, du tourisme et dans l'industrie minière, car ce sont des secteurs qui ont un fort potentiel pour transformer le Malawi. Si l'avenir appartient aux pays qui savent utiliser la coopération internationale, l'avenir appartient au Malawi. Si l'avenir appartient aux nations qui s'engagent sans équivoque en faveur de la coopération internationale, alors l'avenir appartient au Malawi. Si l'avenir appartient aux pays qui ont des convictions morales, qui souhaitent respecter un certain nombre de valeurs, notamment la prospérité partagée, la lutte contre la corruption et la promotion de l'état de droit, alors l'avenir nous appartient. Si l'avenir appartient aux nations qui ont adopté une posture vis-à-vis des ODD qui visent à les atteindre à l'horizon 2030, alors l'avenir appartient au Malawi. Si l'avenir appartient aux pays qui donnent la priorité à leurs enfants, eh bien sachez que le Malawi s'est déterminé à mettre un terme au mariage des enfants et à l'empoisonnement des enfants par le plomb à l'horizon 2030. Et donc, l'avenir appartient au Malawi. Monsieur le Président, nous souhaitons passer à la vitesse supérieure, mais nos efforts sont fortement ralentis en raison du système financier actuel. Un système trop lent, trop peu démocratique, car nous avons besoin d'interventions plus rapides, plus adaptées à nos besoins. Nous avons refusé de pratiquer la démocratie de représentation équitable ici aux Nations Unies. Nous demandons aux États membres de faire ce qui n'est pas fait ici aux Nations Unies et les pays refusent. Le
ratio dette-PIB dans des pays en développement tels que le Malawi, ce ratio augmente à un rythme extrêmement préoccupant, ce qui constitue une grave menace pour la stabilité financière internationale. Si ce problème n'est pas résolu, eh bien ceux qui nous maintiennent dans un état de dette perpétuelle, alors même que ces acteurs ont les ressources pour annuler ces dettes, ne doivent pas se fourvoyer. La propagation de la crise de la dette dans le monde en développement constitue un véritable cancer qui portera préjudice à vos propres économies. Donc le moment est venu de résoudre ce problème. Monsieur le Président, la deuxième dimension de la coopération ou des relations internationales, c'est la concurrence, comme je l'ai dit. Et dans ce domaine, je pense que nous pouvons et nous devons faire mieux. Nous n'avons rien, bien entendu, contre une concurrence saine entre les nations, car la concurrence alimente l'innovation, améliore la qualité et permet aux citoyens d'avoir accès à plus de possibilités, ce qui est au cœur de la liberté. Mais comme nous l'avons fait dans le domaine du sport international, il faut réguler, réglementer la concurrence entre les nations. Il faut pour cela modifier les règles sur lesquelles repose le système international, afin de veiller à ce que les nations puissent en effet se livrer à une concurrence saine, une concurrence qui ne doit pas porter préjudice à certains pays, des pays qui souhaitent avoir accès aux marchés internationaux, qui souhaitent obtenir un soutien financier, qui souhaitent également avoir accès aux nouvelles technologies qui, à l'heure actuelle, ont un parti pris contre les pays du Sud global. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle et je suis préoccupé car les règles qui vont régir l'intelligence artificielle sont en train d'être rédigées pour donner un avantage injuste à certains pays au détriment des autres. Nous avons besoin d'un système reposant sur des règles, mais pas seulement. Les règles doivent également encourager une concurrence juste, équitable. Ce que cela signifie, c'est que nous avons besoin d'institutions de gouvernance plus robustes, des institutions à même de faire respecter des règles justes et équitables pour ce qui est de l'accès à l'éducation, au marché, à la technologie, au financement et aux ressources naturelles. Voilà pourquoi je suis convaincu, Monsieur le Président, que nous avons besoin de bonne gouvernance ici aux Nations Unies. Si la gouvernance est faible à l'ONU, il n'y aura personne pour régir la collaboration et la concurrence entre les nations de façon équitable. Et c'est l'absence d'équité qui se trouve au cœur d'un conflit qui ne peut être gagné dans l'Est de l'Europe, en Palestine, dans l'Est de la RDC et dans d'autres régions encore. Nous avons besoin de réformer la gouvernance pour que les Nations Unies soient plus robustes, car le monde a besoin de Nations Unies fortes. Nous avons besoin d'une organisation des Nations Unies robuste et non pas faible. Sinon, elle ne pourra rien faire. Et nous avons besoin de cette organisation des Nations Unies robuste aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.